من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah infiniment et paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 4e jour de Ramadan. Nous sommes dans le 9e mois de l'Islam, 1440 ans de Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a quitté la Mecque, il est parti Médine. Et calendrier de blanc, aujourd'hui nous sommes le 5e mois, dans le mois de mai, et l'an 2019. Nous sommes dans la mosquée de notre grand-papa, grand imam Youssef Kalali, pardon. Nous sommes toujours dans les tafsir de Surat al-Baqarah. Hier, on a lu Yas'alunaka anil hamur, mais on va commencer ça. Là, on va commencer 219, Inch'Allah. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Allah est trop exalté dit Yas'alunaka anil hamur. On te demande sur les causes de l'alcool. Wal maïsir, avec les jeux des arts, qui a tous les noms que vous connaissez. Kul, le prophète dit Fihima, entre l'alcool et les jeux d'hasard, ismun kabirun, il y a un grand péché dedans. Wa manafi'u linnas, et il y a bénéfice des gens dedans. Wa ismuhuma, mais le péché qui est entre les deux, akbaru min nafihima, est plus grand que le bénéfice des gens qui sont dedans. Wa yas'alunaka maza yunfiqun, ils vont te demander à quoi ils vont dépenser. Cool, il faut dire afo, il faut dépenser au-dessus de ton dépense. Quand tu as fait les dépenses, ce qui est obligatoire sur toi, le reste maintenant, là tu peux dépenser. Kazalika, c'est comme ça, yubayyinu Allahu lakum al-ayati. Allah, il va continuer à vous éclaircir les versets qui montrent les recommandations et les interdictions. La'allakum tatafakkarun, afin que vous allez bien réfléchir. Fi dunya wal akhirah, sur l'affaire de dunya, l'affaire de Yom al-Qiyamah. Coran va venir vous parler de dunya. Coran va venir vous parler de Yom al-Qiyamah. Coran va vous montrer comment vous allez rester dans cette vie. Dunya, que c'est halal, que c'est haram. Coran va vous parler conséquences de Yom al-Qiyamah. Wa yas'alunaka anil yatama. Toi, prophète, on va venir te demander sur le cause des orphelins. Yatama, on va te demander sur le cause des orphelins. Il faut dire Islahu lahum khayr, de faire du bien orphelin, c'est ça qui est bon. Wa in tukhalituhum, si vous allez mélanger leur bien et votre bien, fa ihwanukum, ils sont vos frères dans l'islam. Wallahu ya'lam mufsida min al-muslih. Lui, Allah, il connaît celui qui a l'intention d'arranger, il connaît celui qui a l'intention de détruire. Wallahu sha'a Allah, si lui, Allah, il voulait la'anatakum, il devait vous conseiller, il devait vous serrer dans l'affaire des orphelins. Inna Allah, lui, Allah, Azizun, il est le tout-puissant, Hakimun, il est le plus sage.
fi dunya wal akhirah, ça concerne la tafakkarun. Allah dit kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati. C'est comme ça nous allons vous éclaircir les versets. La'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah. Cela va vous permettre de connaître, à réfléchir sur l'affaire de dunya et l'au-delà. Après Allah dit wa yas'alunaka 'anil yatama. Toi prophète, on te demande sur l'affaire des orphelins. Orphelins, comment nous allons vivre avec les orphelins? Hier, je vous ai déjà parlé qui est orphelin ici. Celui qui a perdu son papa et autant bas âge. On va te demander comment nous allons faire le bien des orphelins. Est-ce que les gens nous suivent bien? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre dans le Coran que ce n'est pas bon. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan. N'approchez pas le bien des orphelins. La taqrabu. N'approchez pas le bien des orphelins. Illa billati hiya ahsan. Sauf dans la voie qui est bien. Dans les sourates Nisa aussi, Allah dit allazina ya'kuluna amwal al-yatama zulma. Ceux-là qui mangent le bien des orphelins dans l'injustice. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ils n'ont qu'à sachez que ce n'est pas l'argent qu'ils mangent, c'est le feu qu'ils mangent dans leur ventre. Mais s'ils n'ont pas repenti après la mort, Allah dit wa sayaslawna sa'ira. Ils vont rentrer l'enfer des sa'ir, car Allah nous impressionne. C'est à cause de ça ici, on demande comment nous allons vivre avec les orphelins. Parce que le moment que Allah dit wala taqrabu mal al-yatimi, quand le verset est venu, tous les sahaba qui ont le orphelin avec eux, ils ont séparé l'argent de orphelin à côté, leur argent à côté. Nourriture de orphelin à côté, leur nourriture à côté. Même l'eau que orphelin boit à côté, leur l'eau à côté. Parce qu'Allah dit là, taqrabu, n'approchez pas. Ils se sont séparés avec les biens des orphelins. Vous voyez ça là aussi, de vivre avec l'orphelin, son nourriture à part, ton nourriture à part, son consommation à part, ton consommation à part, son dépense à part, ton dépense à part, c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est de là qu'on est venu demander le prophète Mohammed. Yas'alunaka 'anil yatama. Sur l'affaire des orphelins, on va faire comment? C'est de là qu'Allah a amené, il a allégé. Il a dit, cool, il faut les dire. Et cela, de les faire du bien, c'est ça qui est bon pour vous. De faire du bien à qui? Aux orphelins. De les faire du bien, c'est ça qui est bien pour vous. C'est à cause de ça, à partir d'aujourd'hui, si vous allez mélanger leur bien avec votre bien, l'argent de orphelin avec ton argent, il n'y a pas aucun problème. Vous savez, dans les sourates Nisa, Allah dit in yakunu fuqara. Allah dit in kana ganiyan falyastahfif wa in kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Si tu es riche, ne touche pas les biens de l'orphelin. Mais si tu es pauvre, falyakul bil ma'ruf, tu peux manger dedans avec dans le bon attitude. C'est-à-dire tu enlèves dedans pour payer nourriture pour que vous tous vous mangez. C'est à cause de ça Allah dit wa in tukhalituhum. Si vous allez mélanger le bien des orphelins avec pour vous, pour gérer ça, il n'y a pas aucun problème. Allah dit fa'iwanukum, c'est votre frère. Vous allez mélanger leur nourriture et votre nourriture, leur consommation et votre consommation, leur habillement et leur dépense et votre dépense. Fa'iwanukum, ils sont vos frères dans l'islam. Et Allah dit wallahu lui Allah ya'lamu, il est plus connaisseur. Mufsida min al-musri. Allah il connaît celui qui a l'intention de gaspiller. Il connaît celui qui a l'intention d'arranger. C'est-à-dire celui qui a mélangé son argent avec l'argent de l'orphelin. Si tu as l'intention de faire du bien, Allah dit je connais. Si tu as l'intention de bouffer ça aussi, Allah dit je connais. Wallahu ya'lamu mufsida. Mais quand il veut parler là, commencer par al-fasada. Parce que beaucoup de gens, Allah il sait que beaucoup ils bouffent les gens des orphelins. Jusqu'à aujourd'hui que nous sommes. Tu vas voir quelqu'un, son grand frère ou son petit frère est mort, on l'a laissé du bien. Il a pris la maison, il a pris tout le bien et maintenant il prend la femme et les enfants, il amène au village. C'est difficile d'avoir les gens qui partagent le bien. On ne partage pas. Or que l'héritage, ce n'est pas le tribunal qui partage l'héritage. Héritage, c'est Allah qui a partagé ça dans le Coran. Tout héritage qu'on a partagé, si ce n'est pas la parole qu'Allah a parlé dans le Coran, c'est zéro.
C'est à cause de ça, Allah dit, lui connaît. Celui qui a l'intention de détruire le bien, Allah il connaît. Celui qui a l'intention de conserver ça, d'arranger ça, Allah dit, je connais le malfaiteur et le bienfaiteur. Allah dit, Walaw sha'a, si lui Allah est vrai, la'anatakum, il devait serrer, il ne devait pas faciliter dans l'affaire des orphelins, il devait dire la loi laisse comme ça. À partir d'aujourd'hui, nourriture des orphelins, différent. Votre nourriture, différent. Son dépense, différent. Votre dépense, différent. Son consommation, différent. Votre consommation, différent. La'anatakum. Si Allah voulait faire ça. Mais lui, inna Allah azizun hakim. Il est le tout-puissant et il est encore celui qui est hakim, le plus sage dans toutes les choses. Vous voyez ici, ça nous parle l'affaire des orphelins. C'est à cause de ça, c'est très important. Si quelqu'un est mort, c'est ton grand frère qui est mort, il a laissé les enfants. Tout ce qu'il a laissé, ça ne t'appartient pas. C'est pour les orphelins. Il faut que les gens comprennent ça. C'est grand frère qui est mort, il t'a laissé. C'est petit frère qui est mort, qui a laissé petit. C'est votre papa qui est mort. Toi, tu es le grand frère. Tu n'as pas le droit de pétiner tous les droits de ton papa. Si vous avez beaucoup les enfants, on doit les partager. Sauf si votre papa est mort, il y a un enfant qui est dans le ventre. La femme, une de sa femmes est en grossesse. On attend qu'elle accouche d'abord pour connaître quel sexe avant qu'on va partager l'héritage. Si le papa est mort, vous n'avez pas encore partagé l'héritage. Un de ses enfants sont morts. Si vous voulez partager l'héritage, vous allez partager avec celui qui est mort. L'affaire de l'héritage, l'affaire de c'est ça, orphelin, on ne touche pas les biens de l'orphelin. C'est à cause de ça, Allah dit, je connais ceux qui ont l'intention de gaspiller, c'est-à-dire ceux qui veulent bouffer ça. Je connais ceux qui ont l'intention de faire quoi? Et arranger. Qu'Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, vous voyez dans le Coran, Allah il a dit que ceux-là qui bouffent les biens des orphelins, Wallah, c'est le bien que c'est le feu. Allah dit, Innama ya'kuluna fi butunihim na. Allah dit, c'est le feu qu'ils mangent. S'il n'est pas repenti, c'est l'affaire des Sa'ira. Et aujourd'hui, cette maladie-là, c'est beaucoup dans toutes les familles. Tu vas voir, papa est mort, il a laissé beaucoup de fortune. Certains parents, peut-être petit frère de papa ou grand frère de papa, il a pris tout. Les enfants sont là, personne ne peut pas demander. Un enfant qui va demander, on dit il est orgueilleux. Il ne respecte pas les grands. Or que l'affaire des orphelins, l'affaire d'héritage, ce n'est pas comme ça. Ou soit papa qui est mort, ce n'est pas son petit frère qui a attrapé l'héritage, ce n'est pas son grand frère, c'est votre grand frère, même père, même celui qui est grand parmi vous. Il a attrapé tout pour garder. Vous êtes des enfants, on ne vous dit rien. Vous voyez, ça c'est Zulm, qu'Allah nous est préservant. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولأمة مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات. Allah l'écrit ou exhorté l'a dit ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Ne mariez pas les femmes qui sont mushrikati, les femmes qui sont les associatrices, jusqu'à ils vont croire à Allah. Une femme qui adore les idoles, toi musulman, tu n'as pas le droit de la marier. Bihilaf ahl al-kitab, sauf les gens des livres. Ici on parle ceux qui adorent les idoles. Qui adorent quoi? Ganga. Vous les musulmans, vous n'avez pas le droit de marier une femme qui adore les idoles. N'importe comment elle est belle, tu ne peux pas la marier. Avant que tu vas la marier, hatta yu'min, il faut qu'elle va croire à Allah. Elle va devenir musulmane.
Wala amanatul mu'mina, de marier une femme esclave, croyante, khayrun, cela est plus meilleur, min mushrikatin, d'aller marier une femme associatrice, walau a'jabatkum, même si elle est belle. Même si elle est quoi? Belle. Même si c'est Miss du Gabon, il ne faut pas la marier. Vaut mieux d'aller trouver une femme qui est quoi? Esclave, mais elle est croyante. Elle n'a pas aucun valeur, mais elle a le valeur d'Allah dans son cœur. Il faut marier celle-là par rapport à celle-là que tu vois qu'elle est belle, mais c'est une femme qui adore les idoles. C'est haram, l'islam a interdit. Est-ce que les gens ont bien compris ce passage? Non. On parle de nous les hommes. En français on dit l'amour est aveugle. Si c'est aveugle, le Coran n'est pas aveugle. C'est comme ça les gens disent non? Que l'amour est aveugle. Bon, le Coran va te dire, le Coran n'est pas aveugle, le Coran va te montrer ce qui est clair. Toi l'homme, tu n'as pas le droit de marier une femme qui est associatrice. Elle adore les idoles, les gangas. Même si elle est la plus belle, Allah dit c'est haram. Sauf, elle va devenir croyante. Laisse celle-là. Allah dit, vaut mieux de marier amanatun mu'minatun, de marier une quoi? Une esclave croyante. Cela plus meilleur, mais mushrikatin, qui dépasse de marier une femme associatrice. Wallahu a'jabatukum. Même si elle t'a intéressé parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est quoi? Allah dit c'est haram. Je dis mais déception de Ahl Kitab, Yahoudou ou Nasara. Vous savez, Allah a autorisé musulman peut marier Yahoudou, musulman peut marier Nasara. Vous avez bien compris, mais on va parler de ça. Et maintenant, Allah, il est venu encore, il a dit Wala tunkihu mushrikina. Maintenant, vous les papas, ne donnez pas vos filles à un mushrik, un homme associateur. Ne donnez pas votre fille en mariage. S'il vient chercher ta fille, que j'ai vu telle fille, ah tu es belle, tu es comment? Il dit qui est ton père? On vient ton père, son père est musulman. Un mushrik, un associateur qui vient dire je cherche ta fille, Allah dit il ne faut pas lui donner ta fille en mariage. Hatta yu'minu, il faut qu'il devienne musulman d'abord. Wala abdul mu'minu, de donner ta fille à un esclave croyant. Khayru serait plus meilleur, mais mushrikin, de donner ta fille mariage à un associateur. Allah dit walau a'jabakum. Même si lui là, il est un grand type, c'est un président de la République, c'est un sénateur, c'est un gouverneur, c'est un milliardaire, Allah dit c'est haram. Allah pourquoi? Il a dit ulaika, ceux-là, yad'una ila an-nar. Il vous appelle d'aller rentrer l'enfer. Wallahu, lui, Allah le créateur de cieux et la terre, yad'u, il vous appelle ila al-jannah, de venir accéder au paradis. Wa magfiratun bi izni, de venir envers lui, il va vous pardonner dans sa permission. Allah dit wa yubayyinu ayatihi. C'est comme ça, nous, Allah, on va vous éclaircir les versets qui vous montrent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allah dit la'allakum yatazakkarun. Cela va vous donner à réfléchir, à connaître quelle femme vous allez marier, quelle femme on ne marie pas, quel homme on va donner votre fille en mariage, quel homme on ne donne pas votre fille en mariage. Ça, c'est des livres du Coran. Mais aujourd'hui, on est où? Est-ce que ce verset-là est respecté? Non. Musulman peut marier une chrétienne. Si chrétienne t'a intéressé, ce n'est pas que c'est recommandé, mais c'est favorisé. Allah dit wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum wa iza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin. Tu peux marier la femme qui est chrétienne, tu peux marier la femme qui est yahoud. Mais il faut que ton iman est solide. Oui. Il faut que ton iman est quoi? Solide. Mais ton iman n'est pas solide. Il ne faut pas essayer. Sinon, tu risques qu'elle va te tirer à mener l'autre côté. Si les Sahaba, ils ont fait ça parce qu'ils avaient les imans comme des montagnes, des collines.
Est-ce que vous écoutez bien? C'est à cause de ça, avant qu'un musulman va marier Yahoudou ou soit chrétien, toi-même, fais très attention. Sinon aujourd'hui là, il y a beaucoup de femmes musulmanes. Si c'est la femme Bambara Ketibé, il y a. La femme Sarkoré, il y a. La femme béninoise, il y a. La femme Sénégal, Togolais, béninois, ils sont là beaucoup. Avec leur hijab, leur islam. Tu n'es pas vu une femme. C'est l'autre côté là-bas. Bon, l'islam a autorisé, mais il faut contrôler ta foi. Mais si tu as marié une femme chrétienne, fais tout qu'elle devienne musulmane. Si elle n'est pas devenue musulmane le jour qu'elle est morte, tu as vu, toi tu ne peux pas l'hériter, elle aussi ne peut pas t'hériter. Salam alaikum. Imaginez, si c'est comme ça, toi aussi, monsieur, tu es mort. La femme là ne peut pas t'hériter parce que tu es musulman. Bon, salam alaikum. Ici, dans ce pays que nous sommes, tu es parti marier une femme chrétienne ici. Toi, Allah dit, tu as les maisons, tu as le bien, tu es tombé, tu es mort. Tu vas dire ce pays, les gens là qui Islam a dit, elle ne peut pas t'hériter. Hein? Mustahil. Qui va t'écouter? Même le tribunal ne va pas t'écouter ça. Voilà les conséquences qui sont dedans. Tu as vu ça là? C'est autorisé. Mais ceux qui adorent Ganga, qui adorent le fétiche, les idoles, ça c'est haram. Tu ne peux pas marier une femme qui adore ça. C'est haram. Un homme aussi qui est féticheur, qui est quoi? Qui adore les gangas, elle adore les idoles, ne peut pas venir demander la fille d'un musulman, c'est haram. C'est à cause de ça, toute personne qui a donné sa vie à un kafr, tu connais tel c'est un kafr, un mouchrik, parce que c'est un ministre, ou c'est un député, ou c'est un sénateur, ou il a certains postes à cause de l'argent, tu as donné ta fille, tu as nié le Coran. Quelqu'un qui a nié le Coran, là, nous on ne peut pas te parler de ta place maintenant. Tu as nié le verset là. Allah ne m'a dit Oulaïka yad'ouna ilal. Il vous appelle d'aller rentrer dans l'enfer. Wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratun bi izni. Nous, Allah vous appelle envers le paradis et notre pardon dans notre permission. Allah facilite nous. Allah dit wa yubayyinu al-ayati lin-nasi. Il a dit c'est comme ça, nous allons vous éclaircir. Wa yubayyinu al-ayati lin-nas. On va éclaircir nos versets aux gens. Tu vois ici, il n'a pas dit comment il a mélangé ça, comme ça il a dit lin-nasi. Je vais éclaircir mes versets pour tout le monde comprendre. La'allakum yatazakkarun. Comme ça les gens ils vont bien réfléchir. C'est à cause de ça, quand vous voulez marier, regardez les femmes. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a désigné les femmes que les musulmans doivent marier. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on marie une femme avec 4 critères. Premièrement, l'imaliha. On peut marier une femme à cause de son argent. Deuxième, wahasabiha. On peut marier une femme à cause de sa famille, dans les familles qu'elle est sortie. Si tu as marié une femme à cause d'elle est l'argent, tu as vu toi si tu es devenu l'argent. Hein? Ou bien c'est pas ça. Tu vas, machallah, tu as vu. C'est à cause de ça, si tu as trouvé une femme qui est riche, ce n'est pas interdit. Tu peux la marier. Le prophète est marié Hadija. Elle était riche. Tu as vu, c'est à cause de ça, elle a pris tout son fortune pour soutenir l'islam, car elle a la clé. On peut marier une femme parce qu'elle est riche. On peut marier une femme, les hasabiha, à cause de ses familles qu'elle est sortie. Imaginez, tu as marié une femme de président, une fille de président. Toi, tu es devenu président aussi. Ou bien c'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand tu as marié la fille d'un grand type, tu es devenu un grand type. Wajamaliha, on peut marier une femme parce qu'elle est belle, à cause de sa beauté, ce n'est pas haram dans l'islam. Walidiniha, on peut marier une femme à cause de sa religion, sa foi en Allah. Mais le prophète Mohammed, il a dit, allez kabizat dit, mais il faut prendre cette la religion. Tarbata yadaka,
Et là, tout bonheur sera avec toi. Là, si tu veux marier une femme, il ne faut pas regarder l'argent seulement. Si elle a l'argent, elle a la foi, alhamdoulilah. Si elle a les familles qui sont grands types, elle a encore la foi, alhamdoulilah. Si elle est belle, elle a encore la foi, alhamdoulilah. Mais, il ne faut pas regarder seulement l'argent, ni famille, ni beauté. Le prophète a dit choisis celle qui est la religion, qui est la foi. La femme aussi, on a montré quel homme la femme doit marier. Dis ça à votre fille. Depuis qu'elle est petite, dis ta fille. Si tu veux trouver un homme qui va te marier, tu vois que tu vas te donner ton corps pour qu'il va te marier. Le prophète a dit la religion et le comportement. Tu as vu au niveau des femmes, on n'a pas dit la femme va choisir celle qui est riche. Non. On a parlé seulement combien de choses? Des choses. D. La religion et quoi? Comportement. C'est à cause de ça on nous dit, même si quelqu'un il adore Allah, son front est noir, il gêne chaque lundi. S'il manque de comportement, on ne donne pas la femme. C'est les gens comme ça, quand ils s'énervent, ils tapent la femme jusqu'à déshabiller la femme comme on l'a mis au monde. C'est croyant, mais il n'y a pas le comportement. L'homme qui a un comportement ne peut pas taper sa femme, déchirer les habits de sa femme devant les gens. Tu as vu, il a manqué quoi? Comportement. C'est à cause de ça quand elle a béni nous papas anciens. Avant nous papas, c'est le comportement qu'il regarde pour donner la femme. Même si tu es pauvre, on te donne la fille. Jusqu'à maintenant, même ça existe certains lieux. Et ils s'en foutent de ta richesse. Quand tu as le bon comportement, et regarde dans les familles que tu es sorti, c'est bonne famille, on te donne la femme. Parce qu'on sait que tu peux la garder n'importe comment. Allah donne le bon comportement. Il y a une femme qui est venue me voir chez moi. Je ne la connais pas. Et elle est venue là même que je me repose. Elle est venue trouver ma femme. Elle a dit, elle cherche Oustaz. Ma femme a dit, tu as rendez-vous avec Oustaz. Oustaz, c'est avec rendez-vous qu'on le voit. Elle a dit, elle n'est pas rendez-vous. Madame n'est qu'à aller me réveiller seulement. Madame a dit, eh. Elle a assisté. Madame a dit, ah, mais celle-là, elle est plus forte que moi. C'est comme ça, madame est rentrée. Elle m'a venu réveiller. Il dit, il y a une femme qui te cherche. Ah bon? Je suis sorti. Je ne la connais pas. Il dit, c'est toi qui es Alpha? J'ai dit oui. Elle me dit, ah, c'est toi. Je me suis assis. Elle m'a dit, elle a le problème avec son mari. Et quelqu'un l'a dit, elle n'a amené ça chez moi ici. Voilà ce que son mari fait, son mari a fait, son mari a fait. J'ai dit, maintenant tu veux quoi? Elle m'a dit, je veux que j'appelle son mari pour que je tranche l'affaire. J'ai dit, donne-moi le numéro de ton mari. J'ai pris le numéro de son mari, j'ai appelé son mari. Son mari est déjà dans les chantiers jusqu'à Ntoum. Je l'ai appelé, salam alaikum, dit alaikum salam. J'ai dit, c'est moi qui est Alpha Fatah. Tu es où? Il dit, il est Ntoum. J'ai dit, ah, tu es Ntoum? Il dit, il est déjà dans les chantiers. Il dit, bon, ta femme est venue chez moi que vous avez le problème. Elle a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est à cause de ça que je t'ai appelé. Comme tu es Ntoum dans les chantiers, le soir, Inch'Allah, quand tu reviens, fais l'effort, tu viens chez moi, on va rester pour discuter ça. Vous savez comment le monsieur m'a dit? Non. Il m'a dit, Imam Allah, il dit, tu ne peux pas m'appeler, je vais rester dans les chantiers. J'arrive. J'ai dit, mais tu m'as dit, tu es un tour, laisse jusqu'à le soir. Il m'a dit, Kalla. Il a abandonné tout son travail. Et il est venu. J'étais au dehors assis. Je voyais un jeune qui venait avec un jean et un chapeau bien chapé. Son babouche là, ça arrive comme ça. Je le suis là, nous parlons de bon comportement. Écoutez bien. J'ai demandé à la femme, j'ai dit, celui-là qui vient, c'est qui? Il a dit, c'est son mari. J'ai dit, là, on a un problème. Est-ce que celui-là, il va m'écouter? C'est là que moi j'ai pensé. Il est venu, il a levé le chapeau, il m'a salué. J'ai dit, assieds-toi. C'est toi qui es la femme de monsieur? Il a dit, j'ai dit, ta femme est venue, me dit, ce n'est pas bien, pardon, laisse ça. Il m'a dit, Oustaz, les yeux sont devenus, je lui ai dit, pardon, l'affaire est finie. Moi, j'ai eu honte même que ma femme a amené mon problème chez toi. C'est devant moi qu'il a quitté, il a embrassé, il a attrapé sa femme, il dit, chérie, c'est fini, laisse, allons.
Il dit ça, l'affaire est finie, j'ai laissé, c'est fini. Le bagage est fini. Même à lui, je n'ai pas parlé. Vous avez vu le bon comportement? C'est à cause de ça, il ne faut pas juger l'homme avec l'apparence. À un moment, tu vas voir quelqu'un avec un triban. Toi, tu vas pas. Là. À un moment aussi, tu vas voir quelqu'un, tu crois qu'il ne t'écoute pas, c'est lui qui va écouter. C'est là qu'il connaît qui et qui. Le monsieur là est parti. Le lendemain, c'est comme ça. Je regarde dans mon téléphone, il m'a appelé, il m'envoie le chose maïsme. Non. Il était là. Il dit ça, c'est 5 000 pour tes unités. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait ça pour la vie. Non. Je suis là, il vient me saluer. Vous avez vu le bon comportement. C'est à cause de ça, quand tu veux donner ta fille, donne ta fille à celui qui a le bon comportement. Parce que l'homme et la femme ne peuvent pas rester seuls jusqu'à la mort. Total, il va avoir le problème. Mais si l'homme, il a le bon comportement, Wallahi, on va lui parler une fois, il vous écoute. Il y a les gens qui insultent les belles-pères, les beaux-pères, les belles-mères. Celui qui l'a donné la fille, il t'insulte. Le papa qui a la fille, il t'insulte. Tu as vu ça, c'est manque de quoi? C'est à cause de ça, on dit la fille, quand il veut marier, il faut marier avec quoi? Le comportement. C'est très important. Ça, il faut enseigner ça aux filles. Mais maintenant, nous les hommes, on dit on peut marier à cause de beauté, à cause des familles, à cause des richesses et à cause des religions. Mais il faut choisir celle qui est la religion. Tu vas gagner tout. Tu as vu ici, ta femme elle a la religion. Pourquoi on a dit qu'il faut choisir celle qui a la religion? La femme qui a la crainte d'Allah, si elle veut t'embêter, tu es venu écouter les prêches une fois, tu dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, toute femme qui embête son mari, c'est l'enfer, elle va dire, ça vient tout. C'est pas fini. Toi aussi, tu trouves cette hadith pour la bombarder à chaque moment. C'est fini. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, j'ai écouté dans les prêches. Tu as dit que le prophète a dit, celui qui appelle sa femme sur le lit, si la femme a refusé, les anges, Allah va la maudire. Il dit, le jour que je vais toucher ma femme, si elle refuse, j'ai dit, voilà ce que le prophète a dit. Et tout ça finit. Parce que la femme, quand elle a la foi, tu la parles à Allah, elle va t'écouter. Ou bien c'est pas ça. Mais si elle n'a pas la foi, la femme qui a la foi, si tu la donnes un peu quelque chose, elle va dire qu'Allah me l'est. La femme qui a la foi, si tu es absenté, elle va protéger son honneur et ton honneur. La femme qui a la foi ne peut pas mélanger dans ton famille. Il ne peut pas mener un enfant détruit dans ta famille. C'est à cause de ça le prophète a dit qu'il faut choisir celui qui a quoi? La foi. Vous voyez ici, ça nous montre que le prophète a déjà dit qu'il faut marier la femme qui a la religion. Or que le prophète il connaît qu'Allah dit qu'on peut marier les femmes chrétiennes. Ici, tu as vu, le prophète nous a montré les femmes qu'on va marier. Mais c'est quand là où il n'y a pas moyen, là c'est de là que tu vas marier une femme qui est quoi? Mais avant de marier ça, il faut que ta foi est solide. Qu'Allah donne la compréhension. Vous avez bien compris? Parce que maintenant, tous les cours qu'on rentre là, c'est les cours qui ont des ahkam, qui ont des lois. On prend le temps pour expliquer les lois. Parce qu'aujourd'hui, nous petits frères, là, quand ils font les étudiants, ils sont dans l'université là-bas. Avec la fille qu'il a fait dans les cours, il a trouvé une jeune fille chrétienne en même temps, c'est fini. On peut parler en haut, en bas, il ne comprend pas. Ton prophète t'a montré qu'il faut marier une femme. Aujourd'hui, même les femmes, quand les a mariées musulmanes, est-ce qu'on a pu tout finir? Non. Hein? On a tout fini? Non. Wallahi, au temps du prophète Mohammed, écoutez bien, il y a les sahaba, ils partent prier avec le prophète dans la mosquée. Mais quand il revient à la maison, il dit sa femme, lève-toi, on va prier. La femme a dit, j'ai déjà prié, il n'y a pas de problème, on va augmenter encore. Pour s'assurer que sa femme a prié. Aujourd'hui, combien de nos femmes, son papa musulman, sa maman musulmane, mais beaucoup négligent la prière. Même l'habillement islamique là, combien de femmes musulmanes aujourd'hui qui respectent ça? À plus forte raison, si tu as marié certaines. Mais il y a certaines, ils acceptent, ils deviennent musulmans. Wallahi, il y a les femmes qui ont devenu musulmans. Aujourd'hui, ils dépassent même certains qui ont les années dans l'islam. On les connaît. Allah guide-nous. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
واعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Cet verset-là est venu dans les hadiths de l'imam Ahmed. Celui qui a porté cet hadith, c'est Anas. Il a dit Anna Yahoud kanat iza khadat al-mar'atu minhum lam yu'aqiluha wa lam yujami'uha fi buyuti. Les Yahoud, ils étaient quand une femme est dans les règles. Il ne reste pas avec elle. Il ne mange pas de nourriture avec elle. Il ne reste pas dans les mêmes maisons avec elle. Et les musulmans sont venus demander le prophète Mohammed. Est-ce que nous aussi on va faire comme ça? C'est de là qu'Allah a mené le verset là. Vous avez bien compris? Pourquoi le verset 20? Les Yahoudou, quand leur femme fait règle, ils ne mangent pas de nourriture avec elle. Ils ne restent pas dans les mêmes maisons avec elle. Et maintenant, les musulmans demandent, est-ce que nous aussi musulmans, on va faire comme ça? Allah dit, yas'alunaka anil mahidi. On n'est pas encore venu demander le prophète Mohammed. Allah dit, on va te demander. Ils vont venir te demander sur la femme d'une femme qui fait règle. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'Allah a mis sur les femmes. La femme qui fait ça, c'est elle qui est en bonne santé. Celle qui ne fait pas, elle est malade. Ça fait partie de la santé des femmes. Et Allah fait quelque chose que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Règle que les femmes font là. Si ça s'arrête, ça montre qu'elle est en grossesse. Ou soit il y a maladie. Mais la majorité c'est en grossesse. Dès que la femme est en grossesse, elle ne fait plus règle. Le sang des règles là, c'est ça qui devient l'outil de cette bébé qui est dans le ventre. C'est à cause de ça, quand une femme elle est en grossesse, elle ne fait pas règle. C'est ça qui est l'outil de l'enfant. Et règle là, c'est ça qui donne la santé des femmes. Allah dit ça sur les femmes. Et il y a les femmes qui font ça qualité. Il y a certains qui font 4 jours. Il y a certains qui font 5 jours. Il y a certains qui font 7 jours. Mais la durance de ça dans l'islam, c'est 15 jours. Ça ne dépasse pas ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça on dit. Yas'alunaka anil mahidi. On te demande sur la femme qui fait règle. On peut manger avec elle? Est-ce qu'on peut rester dans la même chambre avec elle? Est-ce qu'on peut faire rapport social avec elle? Le prophète dit, le sang des règles qui sortent dans les femmes là, c'est la saleté. Pour cela, vous les musulmans, écartez-vous avec les femmes, éloignez-vous des femmes quand ils sont dans le moment de quoi? Éloignez-vous comment? Ne faites pas rapport social avec elle, c'est tout. C'est à cause de ça, Allah dit, Wala taqrabu hunna. Ne les approchez pas, c'est-à-dire ne faites pas rapport social avec elles. Le moment que la femme est dans les règles, tu ne fais pas rapport social avec elle. Mais le prophète a dit, tu peux faire tout avec elle, sauf pour rapport social. Alhamdulillah. Tu as vu ici, si la femme fait règle, nous dans notre islam, elle va te préparer de manger avec elle. Tu peux même l'embrasser, s'asseoir avec elle, jouer avec elle. Tu peux la caresser, excuse-moi, mais c'est comme ça que ça passe. Tu peux faire tout comme un homme peut faire avec une femme, mais seulement ce rapport, c'est ce que tu ne fais pas avec elle. Notre mère Aïcha, elle a dit que le prophète Mohammed m'appelle, je suis dans les règles, et je prends le pain, je mets cela jusqu'à mon genou, et le prophète joue avec moi comme l'homme joue avec sa femme, jusqu'à ce qu'il va satisfaire. C'est à cause de ça, hadith a dit, faisez tout, sauf rapport sexuel. Parce que il y a les hommes, quand leur femme fait règle, il a besoin des femmes, ils sortent au dehors. Non, tu joues avec elle. Mais c'est seulement que rapport que tu ne fais pas. Allah dit, tu ne fais pas rapport avec elle. C'est quand le sang va s'arrêter. Si le sang s'est arrêté aussi, elle n'est pas encore lavée, tu n'as pas le droit de faire rapport avec elle.
il faut qu'elle va faire purification, elle va se laver. Si elle a fini de laver, elle a dit fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Maintenant, tu vas l'approcher de faire ce que Allah vous a recommandé. Elle a lavé, le sang s'est arrêté, elle s'est lavée, elle s'est fait proche. Maintenant, tu vas faire rapport avec elle. Allah, pourquoi il dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah, il aime les gens qui repentent. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et il aime les gens qui se purifient. Pourquoi il a dit il aime les gens qui se repentent? Peut-être il y a certains qui ont déjà fait rapport avec les femmes qui sont dans les règles. Ils n'ont qu'à repentir, Allah va les pardonner. Et pourquoi Allah dit la femme va laver? Allah dit parce qu'il aime la propriété. À cause de ça, on ne fait pas rapport avec une femme qui est dans les règles. Parmi les gens que Allah s'énerve avec, il y a l'homme qui a fait rapport avec sa femme si elle est dans les règles. Ça fait partie des choses que l'Islam a interdit. C'est à cause de ça, si ta femme elle est dans les règles, tu peux l'embrasser, tu peux la caresser, tu peux jouer avec tout son corps, tout le corps. Mais seulement, ce rapport, c'est ce que tu ne fais pas avec quoi? Elle. Jusqu'à tu vas satisfaire comme un homme. Mais tu ne fais pas rapport sexuel avec elle. Est-ce que vous nous écoutez bien? Parce que ça, il faut que vous les hommes, vous compreniez ça. Il faut que les femmes aussi connaissent que c'est comme ça se passe. Surtout, les gens qui ont une seule femme. Tu as besoin de femmes, ta femme aussi, elle est indisposée à cause des règles. Tu joues avec elle. Tu vas la caresser comme un homme avec ta femme, jusqu'à ce que tu vas satisfaire. Ce n'est pas haram. Mais faire rapport avec elle, c'est ça qui est haram. Si elle a fini règle aussi, elle n'est pas encore lavée, tu n'as pas le droit de faire rapport avec elle, il faut qu'elle va se purifier. C'est à cause de ça, une femme est venue chez le prophète Mohammed. Elle a dit à Rasulallah, si une femme a fait règle finie, qu'est-ce qu'elle va faire? Le prophète a dit, elle va se laver. Et la femme a dit, si elle a fini de laver, le prophète a dit, elle n'est qu'à prendre les parfums qu'on appelle misk toho. Je ne sais pas ici il y a ça, mais il y a ça en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, c'est comme 8000, ça arrive, c'est 8000 comme ça, parce que là-bas c'est 45 riyad ou 140 riyad. Ça fait 8000 ici. Misk toho. Quand la femme finit, le prophète a dit, elle n'est qu'à prendre le parfum là pour nettoyer là-bas. La femme elle a dit, là-bas c'est où? Le prophète a dit là-bas. Elle a dit où? Le prophète a dit subhanallah. C'est comme ça Aïcha a appelé la femme. Entre eux et les femmes, Aïcha a montré comment la femme doit faire. C'est à cause de ça, quand une femme est finie règle, elle va faire quoi? Elle va, dedans ici ça nous a montré quand la femme finit règle, elle va faire quoi avant que son mari va l'approcher? Elle va se laver. Une femme aussi qui a fait règle, si elle a fini, elle va laver. Si elle est tressée, elle doit détacher les tresses. C'est Janaba qu'on ne détache pas. Mais règle, elle doit détacher ça. Vous avez bien compris? Elle doit détacher. À cause de ça, si tu vois que ta femme elle est paresseuse, elle est finie, il reste pour détacher, là ça ne fait pas vite, tu vas l'aider pour que ça fait vite. Est-ce que c'est haram? Non. Ce n'est pas haram. Il faut l'aider, tu mets la main, tu dis je peux t'aider, dis oui, machallah. Tu prends le temps pour détacher, pour qu'elle va laver. C'est même lavement, la manière qu'on lave Janaba, la manière qu'on lave Juma'a. C'est même lavement, seulement que c'est les intentions qui sont différentes. C'est à cause de ça, voilà l'affaire qui se passe dans les règles. C'est à cause de ça, n'importe comment tu as les désirs, il ne faut pas faire rapport avec ta femme le moment qu'elle est dans les règles. Qu'Allah nous pardonne. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Allah nous dit Nisa'ukum harsun lakum. Vos femmes sont vos jardins. Imam Abu Abbas a dit Al-Harsu Mawdu il-Walad. C'est la place de l'enfant. Le jardin, c'est là-bas qu'on plante, non? Et ça pousse, non? Allah dit ta femme, c'est lieu de jardin. C'est à cause de ça, quand tu vas approcher ta femme, il faut avoir deux intentions.
je vais faire rapport avec ma femme et j'ai encore besoin de quoi? L'enfant. Mais il ne faut pas avoir l'intention seulement que tu vas faire désir seulement. Non, il faut avoir le désir et besoin de quoi? L'enfant. Peut-être c'est toi qui vas faire l'enfant qui va venir sauver le monde, on ne sait pas. Est-ce que vous nous écoutez bien? C'est à cause de ça, il a dit, Nisa'ukum, vos femmes, harsul lakum, ils sont vous, jardin. Ils sont vous, jardin. C'est à cause de ça, ta femme, elle est ton jardin. Et il a dit, Fa'atu harsakum anna shi'tum. Il faut rentrer dans ton jardin comme tu veux. C'est-à-dire, si tu veux faire rapport avec ta femme, le manière que ça te plaît, tu peux faire avec ta femme. Seulement, mais il faut passer par les seules places que Allah a recommandées. Est-ce que vous comprenez? Les seules places, là où tu sais que si on a planté, ça peut pousser. C'est à cause de ça, Allah a amené au Souloub, il a dit c'est jardin. Il ne faut pas aller mettre là où ça ne fait pas quoi? Ça ne pousse pas. Vous nous écoutez bien, non? C'est à cause de ça, si on te dit, il faut passer par là où ça pousse, tout le monde comprend ce qu'on dit, non? Masha'Allah. Ceux qui sont mariés comprennent. Vous qui n'êtes pas mariés, si vous n'avez pas compris, patientez. Après le coupé de l'eau, on va vous expliquer. Vous avez bien compris? Car on donne la compréhension. Et il a dit, allez dans votre jardin, wa'atu fa'atu harsakum anna shi'tum. Bon, comme nous sommes dans l'école, Imam Ibn Kathir a dit, kayfa shi'tum mukbilan mudbiran fi sima'i wahid. Il a dit, on a dit, tu vas faire rapport avec ta femme quand tu veux. Si tu veux, tu vas la renverser. Ou soit vous êtes debout, ou soit vous êtes assis, mais même place. Il ne faut pas changer la place. Oui, c'est l'islam qui a recommandé. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas haram. Toi, c'est ta maison. Ce n'est pas maison, c'est dans le village. Tu es avec ta femme dans le village, masha'Allah. Le jour que ça vous plaît, tu dis aujourd'hui c'est dans les salons. Demain, c'est dans les rentrées. Après, si c'est dans le cuisine, ce n'est pas haram. C'est halal. C'est des trucs comme ça que les musulmans ne font pas. Ça, à cause de ça, vous voyez, l'amour de nos femmes, là, ça diminue. Sinon, la femme, elle est toujours la femme. La femme ne change pas, elle est toujours la femme. Même si on peut enlever Miss du monde, et si on la même, elle est pareille comme avec ta femme. C'est les noms seulement. C'est la tromperie seulement, c'est pareil. Est-ce que vous nous écoutez bien? Aujourd'hui, il y a certains même qui n'embrassent pas les femmes. Le prophète Mohammed, il embrassait ses femmes. Il nous a recommandé d'embrasser les femmes. Aujourd'hui, il y a certains parmi nous, si un jour, qu'il vient de voir sa femme est partie, il attrape, il veut lui faire bijou, il va dire, astaghfirullah. Alors que ce n'est pas haram. Sauf, vous savez, nous, notre islam nous montre d'avoir la pudeur, c'est-à-dire la honte. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant en public. Nous ne sommes pas comme des koufars. Si c'est bijoux, on ne fait pas ça au dehors. Mais si c'est la femme va te... comme ça, ça ce n'est pas interdit en islam. Il y a les gens, s'ils viennent de voir sa femme veut comme ça, il déraille. Il prend l'autre côté. Là, il touche. Allah donne la compréhension. Ça, c'est le Coran que nous sommes en train de dire. Celui qui a parlé cette mot, c'est Imam Ibn Abbas. Il a dit, le prophète a dit, c'est comme ça. Nisa'ukum harsul lakum wa'atu harsakum anna shi'tum. Imam Jurayd, il a dit, mukbilan, mudbiran, iza kana zalika fi farji. Il a dit, tu peux passer par derrière, tu peux passer par devant, mais toujours il faut que ça passe dans les mêmes places. N'importe comment tu sais que tu vas faire rapport avec ta femme pour satisfaire ton désir, il faut faire. Aujourd'hui, c'est ça que certains ont laissé. Un jour, l'homme ne fait pas ça avec sa femme. Quand il sort au dehors, Chétan l'a trompé. Il y a une petite fille de 15 ans qui l'a flashé, c'est fini. Tu attends que papa a déménagé. Une femme dit qu'il a cherché, son mari n'est pas trouvé. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, ça a tourné sa tête, il a amené l'autre côté là. Est-ce que vous écoutez bien dans l'islam? C'est à cause de ça, l'islam est là pour nous orienter là où il y a la vérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Il a dit, il faut aller dans ton jardin comme tu veux. La manière que tu veux, c'est comme ça que tu vas rentrer dans ton jardin. Il n'y a pas halal, il n'y a pas haram dedans. Car Allah nous facilite. Tout ce qu'on vient d'amener, c'est dans les hadiths authentiques. Ce n'est pas les choses qu'on est en train de parler, parce qu'il faut parler, comme Allah dit, Nisa'ukum, vos femmes,
Ils sont vos jardins. C'est à cause de ça, ta femme, c'est la nuit que tu vas faire rapport avec elle. C'est le matin après la prière que tu vas faire rapport avec elle. C'est après-midi que tu vas faire rapport avec elle. Un jour, je suis dans le mosquée des dragages. J'ai prêché comment l'affaire des femmes. Et je dis dans l'islam, une femme a droit. Nos familles sont à la maison. Nous on sort, non, bien c'est pas ça. Elle est à la maison. Peut-être en regardant la télé, elle a vu quelque chose. Ça fait que son pensée est venue chez un homme. Elle prend le téléphone, il t'appelle. Hey, salam alaikum, Moussa, tu es où? Tu dis, je suis à boutique, il dit, pardon, viens. Tu viens, ta femme dit, j'ai besoin de toi. Il ne faut pas dire astaghfirullah. Il faut rentrer. Wallah, quand j'ai parlé ça, il y a un frère là-bas, il m'a dit, quoi? Imam? J'ai dit, mais c'est comme ça. C'est comme toi aussi, l'homme. Tu es au marché, si le désir de femme est venu sur toi, tu viens à la maison, tu appelles ta femme. N'importe quelle heure, sauf l'heure de la prière seulement, c'est un interdit. Est-ce que vous le suivez bien? Le matin que tu viens n'importe quelle heure, la manière que vous voulez, car Allah nous pardonne. Et il a dit quoi? Vous avez compris? Il a dit si tu veux faire rapport avec une femme n'est pas comme cheval ou l'âne. Et on saute là-dessus. Non. Il a dit commencez par l'amusement. Jouer avec les femmes. Avant de faire rapport avec une femme, il faut commencer avec des choses qui montrent que tu as besoin de ta femme. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne jouent pas avec la femme. Tu vois dans la chambre, madame est dans le fauteuil, l'autre côté, monsieur, ils sont là comme ça, ils regardent. Tout le monde est sans position. Si le lit aussi veut dormir, monsieur regarde ici, madame regarde ici. C'est quand il a besoin de femmes, il touche la femme, il dit tourne-toi, c'est fini. Ça, c'est pas l'amour. Islam interdit ça. Allah dit avancez votre désir. Wallahi, le prophète Mohammed, s'il n'est pas dans la mosquée, quand il rentre, il est à côté de sa femme pour l'aider le travail. Imaginez le soir, la femme en train de préparer, tu es là à côté d'elle. Tu joues avec elle. Déjà, même elle a le pensée dans la tête. Est-ce que papa, là, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est gratuit? Elle sait que ça, c'est pas fils à lui là que tu fais. Hein? Elle sait que tout ça, là, c'est pas fils à lui là. Est-ce que vous nous écoutez avec des choses? Aujourd'hui, Allah nous a facilité. Avant de rentrer, regarde, il faut penser ta femme, elle aime quoi? Payer quelque chose pour draguer ta femme. La femme, à chaque moment, on drague la femme. Jusqu'à la mort. Il n'y a pas de jour qu'on ne drague pas la femme. Jusqu'à la mort, wallah. Vous voyez les blancs? Un blanc, quand il sort, ce n'est pas la viande qu'il paye les femmes. Il passe à côté de frère qui vend les frères. Il va trouver petit frère de 1000 francs ou 1500. Ou bien c'est pas ça? Arriver, mettre derrière, chou chou chou. Et madame aussi prend, elle est contente. Merci mon chéri. C'est des plaisirs. Le prophète Mohammed, il a dit Abdunya mata. Il a dit wa khayru mata'iha mar'atu salihah. Et le dunya que tu vois là, c'est lieu de désir. Pour gagner le bonheur de dunya, c'est quand Allah te donne une femme vertueuse. Une femme bonne. Qui a pitié de toi, toi aussi tu as pitié d'elle. Avant que le prophète va mourir, il est sous le lit de mourir. Il a dit Istawsul bin nisa'i khayr. Restez bien avec vos femmes. Il a dit khayrukum li ahli wa ana khayru min ahli. Il dit meilleur parmi vous c'est celui qui est bien avec sa femme. Moi je suis bien avec mes épouses. Soyez bien avec les femmes. Nous seulement c'est le hadith. Tu n'as rien fait ta femme. Il n'y a pas aucun amusement. Il n'y a pas aucune causerie. Il n'y a pas aucun jouet. Tu dis viens. Elle dit je ne viens pas. Tu dis le prophète a dit tu es maudit. Mais elle a dit ça ne peut pas marcher comme ça. Allah facilite nous. Allah dit avancez votre désir au niveau des femmes. Mais il a dit wattaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que annakum mulaku et vous sachez que vous allez rencontrer Allah. Un jour total, nous tous on va rencontrer Allah. Allah dit Wabashiril mu'minin. Donne bonne nouvelle à ceux qui sont des croyants. C'est à cause de ça, les femmes c'est comme ça.
Le prophète Mohammed, il a dit toute personne qui a besoin de ta femme, ibda avec muqaddimati. Il faut commencer par avec muqaddimati. Les amusements. Tu vas voir quelqu'un depuis qu'il a marié sa femme. Un jour, tu n'as jamais ouvert ta femme, tu dis, oh, mais tu es belle. Tu n'as jamais dit ça. Adia, tu es belle. Jamais. Mais dans ton boutique, les gens qui viennent payer les hauts, tu les as dit ça 1000 fois. Alors, tu es belle. Encore des 1000 fois. On ne dit pas des trucs comme ça. Or que le Coran a dit, les femmes, ils ont les mêmes droits. Ils ont quoi? Les mêmes droits. Même nourriture qu'on mange là. Ta femme a déposé nourriture, tu as mangé, c'est fini. Tu as lavé la main, c'est fini. Maintenant, aujourd'hui là, mais les femmes, il y a des choses qu'on joue. Même si n'importe. Oh, mais aujourd'hui, tu as fait comment le cuisine là? Ah non, aujourd'hui là, ton cuisine c'est très bon. Non, tu sais préparer, merci. Tu as vu déjà ça donne quelque chose dans le cœur. La dictature, si tu veux ça, il faut venir dans le foyer d'un Africain. Dictature pure dans nos maisons, avec une femme. La femme qui te prépare 10 ans, un jour peut-être elle a fait erreur, le piment est dépassé ou le sel est dépassé. Aïe, le jour là, Allah dit va gronder, c'est comme s'il ne connaît même pas cette femme. Or qu'un homme vrai, quand c'est comme ça, tu t'éterres, mais il y a une manière de parler avec ça. Le prophète Mohammed, un jour notre mère Aïcha s'est énervée jusqu'à son pied taper l'assiette de nourriture du prophète. Le prophète a dit Ya Aïch, il a changé son nom. Il appelle Aïcha, maintenant il a dit Ya Aïch. Il dit toi Aïch, aujourd'hui ton diable est venu. Vous savez comment Aïcha dit et toi tu n'es pas diable. Ça c'est la femme. Il a dit et toi tu n'es pas diable. Une femme qui n'a même pas encore arrivé 15 ans. Regardez le mot qu'elle a dit le prophète Mohammed. Le prophète est mort, Aïcha a 18 ans. Le prophète l'a mariée, elle a 6 ans. Elle est rentrée dans la maison du prophète, elle a 9 ans. Elle a dit, toi tu n'es pas diable. Le prophète a dit, moi aussi j'ai un diable. Mais la mienne est islamisée. Pour toi elle n'est pas islamisée. Voilà pourquoi il te trouve comme ça. Jusqu'à maintenant, colère n'est pas encore partie. Le prophète dit, Ya Aïch, je connais ton secret. Elle a dit, quel secret? Dis-moi, quel secret? Il dit, moi je connais quand tu es en colère, je connais quand tu es en joie. Elle a dit, par comment? Le prophète a dit, le jour que tu es en joie, quand tu veux jurer, tu dis, Wa Rabbil Muhammad. Tu jures avec le nom Allah du prophète Mohammed. Mais le jour que tu es en colère, quand tu veux jurer, tu dis, Wa Rabbil Ibrahim. C'est de là qu'Aïcha commence à rire. Le bagarre est fini. La douceur. Pas bagarre. Tu me connais. C'est moi qui t'ai marié. La femme s'en fout avec ça. La femme que tu vois là, Billah, tu peux être le président de la République. La femme s'en fout avec ça. Elle, quand tu vois, c'est que c'est son marié. C'est fini. C'est à cause de ça, notre souffrance, on veut montrer nos femmes les gardes qu'on a. La femme aussi ne veut pas qu'on lui montre ça. La femme veut que tu sois simple avec elle. Ma femme, monsieur, c'est simple. Mais quand tu veux montrer, tu ne sais pas, c'est moi qui est imam, c'est moi qui fais tafsir. La femme s'en fout avec ton tafsir. Ça, c'est ton problème là-bas. Il y a un roi, parmi les grands rois, qui a la puissance. Elle a marié une fille de 15 ans, la fille là l'embête trop. Le roi dit, mais cette petite là, elle est qui? J'ai 3 femmes avant que je te marie. Tu as vu comment les soeurs là, mais toi là, tu es comment? Elle a dit, roi, si tu veux tranquille, laisse tranquille. C'est comme ça, elle fait souffrir le roi. Un jour, le roi est là. Ils ont préparé la guerre. Tous les militaires bataillons, ils sont là dans le cours des rois. Ils attendent le roi seulement de venir, ils vont sortir. Quand le roi a regardé, il a vu les foules qui sont là militaires, avec les bataillons. Il a dit, sa femme petite, elle vient, regarde. Elle a regardé, il a dit, tu as vu tous les gens là, c'est moi seulement qu'on attend. Toi, tu es là petit comme ça, tu m'embêtes, tu ne me respectes pas. Elle a dit, tu as fini. Roi, tu as fini. Elle a dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, la manière que tu viens chez moi la nuit là, il faut sortir, tu vas rentrer dans tes foulées comme ça, tu vas voir quelqu'un va t'appeler roi. Sors, il n'y a pas slip, il n'y a pas haut, il n'y a rien, tu vas dire c'est toi qui es le roi. Si on ne te chasse pas là-bas. Mais c'est comme ça que tu viens chez moi.
Tu veux que je te fasse quoi? Va là-bas. La femme, c'est comme ça. Le prophète Mohammed, c'est comme ça, il a dit, restez tranquille avec les femmes. Restez tranquille avec les femmes. L'affaire des désirs, c'est très très important. Aujourd'hui, beaucoup de nos femmes sont malades. Ils sont malades de ça. Ça fait que certaines femmes, même à un moment, ils regardent les hommes dehors. Parce que leur mari n'arrive pas à donner ce qu'il fait. Le mari ne fait pas ce qu'il fait. S'il a vu qu'il y a un homme qui fait ça à sa femme, vous êtes dans le même cours. À chaque moment, il regarde là-bas. À chaque moment, elle regarde là-bas. Si vous êtes dans le même cours, à chaque moment, elle regarde là-bas. À chaque moment, elle regarde là-bas. Car Allah nous facilite. C'est à cause de ça, c'est très important le passage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment on va approcher nos femmes. Aujourd'hui, la vérité est sortie, car Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.